Vous avez eu plein de moments où vous n'avez pas eu la réussite avec vous, mais dans ce calendrier, avec une programmation le lundi alors que vous avez joué mardi, c'est peut-être un petit coup de pouce. Moi, je sais pas si c'est un coup de pouce. Après, voilà, après les résultats des autres, à la limite, je m'en fous un peu. Non, c'est même pas les résultats, c'est en termes de programmation de jouer. Ouais, de programmation, parce oui, on a eu de la récup, on a eu un peu plus de récup, mais comme Saint-Étienne. Après, on a récupéré un ou deux joueurs, donc ça nous permet de les qualifier. Voilà, on récupère un peu de monde, ce qui va pas nous faire de mal. Donc voilà, on récupère Mons, on récupère Myron, on récupère Momo. Donc voilà, ça fait un peu plus de monde offensivement et un peu plus de concurrence, donc c'est bien. Pour Steve, ça allait. Ouais, mais Steve aussi, ça tombe bien qu'il y ait peut-être 2 jours de plus, mais Steve, ouais, ça ira. Les deux dernières recrues, elles sont qualifiées dans le groupe ou Oui, pas elles sont encore? qualifiées. Ouais. Bon, tu vas pas nous le dire, mais est-ce que tu es tenté de faire comme tu avais fait avec Charles et Mohamed? Est-ce qu'ils sont éventuellement prêts pour être directement dans le 11 et dans le grand bain? Et, Nathan avait une petite alerte à Amiens avant de venir, donc lui sera peut-être un peu plus long. Après, Pape, il est à ma disposition, donc voilà, après à moi de faire les bons choix pour le début de match. Ça fait plusieurs joueurs qui arrivent, notamment dans le secteur offensif. On a la sensation que vous cherchez un peu la clé qui va permettre de débloquer un peu. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Je veux dire, aujourd'hui, ok, on n'a pas beaucoup marqué, mais on a pas mal pris de buts. Donc c'est de chercher encore à être solide, de chercher à- j'ai vu que, j'ai vu que l'entraîneur de Saint-Étienne, Laurent Batles, a dit qu'on se cherchait pas, on se cherchait tactiquement. C'est pas le cas. C'est ben, comme lui, quand il en a pris, que ça marche, on prend des buts, on essaie de solidifier tout ça pour repartir de l'avant. Donc aujourd'hui, on verra ce qu'on va faire contre Saint-Etienne. En tout cas, on tombe contre une équipe qui a fait un recrutement important en fin de mercato, qui a battu Bastia 5-0. Voilà, mais on ne peut pas parler de dynamique. La dynamique, pour moi, c'est 4, 5, 6 matchs. Donc à nous d'être performants, à nous de mettre les mêmes valeurs qu'on a mis à Caen déjà. Et ça sera aussi important d'être présent sur tous les ballons, de se battre, d'être ensemble. Et après le reste, on va le retrouver. Elle a On parlait compté, du stade. elle a compté psychologiquement cette victoire. Oui, elle est Vous avez importante. nul contre Caen, Oui, pardon. elle est importante. Oui, 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 elle est importante. Quand j'avais dit que tout le monde nous voyait de toute façon perdant dans ce match, on a eu des valeurs. On a joué avec nos armes, mais je trouve on a été bon défensivement et on a eu quand même du jeu, même si c'est pas allé au-delà par manque de profondeur, que c'est pas été au-delà dans les 30 derniers mètres adverses. On parlait du stade tout à l'heure. Vous auriez peut-être pu jouer euh, dans le stade d'à côté pour avoir plus de monde. Ça vous a pas tenté, ça c'est très bien. Vous Non, préférez être ici. non. Ouais, après on peut jouer c'est soit on peut jouer pour faire du public hein, et faire un stade plein, ou soit on joue chez nous. Et chez nous, c'est ici. Euh, Tu as avoué à la fin de match contre Caen que bon, vous n'aviez pas trop joué au football. Tu as fait preuve d'intelligence en t'adaptant et en mettant tes joueurs dans les meilleures conditions pour se rassurer avec cette défense à 5. En soi, c'est réussi en prenant un point à Caen, mais est-ce que tu penses que tu vas devoir encore continuer à faire en sorte que ton équipe se rassure avant de tenter des choses ou... Après il y a 5 il y a 5 et à 3 hein, je veux dire, donc euh, par manque de profondeur de banc et par manque d'attaquants finalement. Sur le match de Caen, on n'a pas été si dangereux que ça, mais euh, c'était pas la sécurité touriste hein, quand on va à Caen. Hein. Je mets Noé qui n'a pas fait un match pro à Caen. Je crois qu'on a pris des risques et quelque part ça a payé. Donc c'est pas le système qui est important, c'est l'animation qu'on a dans ce système-là. Moi, ce que je cherche à mettre en place, c'est le meilleur système pour les joueurs que j'ai à disposition à l'instant T. Donc
je prends Saint-Étienne. Saint-Étienne, il sera 5 derrière aussi défensivement, à 3 offensivement. Alors, on parle d'un jeu offensif de Saint-Étienne en 3-4-3. Moi, je peux dire aussi qu'on joue en 3-5-2. Donc, c'est mieux qu'un 5-3-2. Tu sens que ton groupe progresse sur ce qu'on a vu à Caen, sur ce que tu vois à l'entraînement? Je pense qu'il y a des joueurs qui progressent, il y a des joueurs qui sont importants dans l'effectif et qui, voilà, je pense qu'on a trouvé une solution aussi en pouvant ressortir le ballon avec Jean avec un bon pied gauche. On a Henri qui monte en puissance, on savait qu'il faudrait du temps. Voilà, on doit encore régler le côté offensif parce que j'ai rarement pu aligner la même ligne offensive, mais aujourd'hui c'est de continuer à avancer. À quel poste tu utilisais quoi en Suisse? Au milieu. C'est un point qui est assez rigolo à voir, c'est que vous avez une défense sans défenseur de métier. Jean Ruiz, dont tu soulignes la qualité de relance, a été formé au milieu de terrain jusqu'à ses 19. Kouas, il est redescendu d'un cran. Noé, il a une formation de milieu descendu d'un cran. Erwin, on sait qu'il est arrivé un cran plus haut. Comment toi, tu t'es arrivé là, à les adapter, à faire à ce repositionnement? Ouais, c'est pas que moi, hein, je veux dire, Jean avait reculé bien avant. Noé il a la capacité de jouer les deux postes. Voilà. Après, ce qui est important, c'est d'avoir un équilibre. Donc, moi, je m'adapte à ce que je vois aux entraînements et essayer de mettre le meilleur équilibre possible, notamment contre Saint-Étienne. Tu gagnes une qualité technique avec des joueurs comme ça qui ont pour beaucoup une formation de milieu? Oui, on gagne forcément avec une qualité technique. Après, est-ce que tu veux des défenseurs qui défendent et qui balancent dans les tribunes, ou est-ce que tu veux des défenseurs qui sont capables de défendre et qui sont capables de te faire la première relance? Donc ça, c'est important. Côté offensif, qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Est-ce qu'il a des qualités que d'autres n'avaient pas? Qui? Je veux dire, aujourd'hui, on a les 3 ou 4 attaquants qu'on a. Myron, c'est vraiment un point d'appui. Momo, c'est un peu entre les deux. Et Bas, c'est quelqu'un qui est généreux et qui est, à mon avis, important sur la profondeur. Aujourd'hui, on n'a pas assez de profondeur dans notre jeu, ce qui fait que quand tout le monde demande le ballon dans les pieds, non seulement les lignes elles se rétrécissent et les solutions sont moindres. Quand il y a un match 20e contre 19e, on parle souvent de match de la peur. Est-ce que tu peux me dire quelque chose sur ça? Non, moi j'ai pas peur. J'ai pas peur. Je sais qu'on est en retard de ce qu'on est capable de faire. Maintenant, on a joué des gros. Finalement, on sait que une victoire nous ramènerait vraiment pas trop mal, finalement, puisque quand tu vois le Paris FC qui a 7 points. Maintenant, j'ai discuté avec un confrère du Progrès. Je pense que le retard pris est plus important pour Saint-Étienne qui joue la montée que nous qui nous jouons le maintien. C'est exactement ce que j'allais dire. Donc du coup, ça met plus de pression peut-être pour les Stéphanois. Les Stéphanois ils sont obligés d'enchaîner pour essayer de recoller parce que ça va assez vite devant, même si aujourd'hui on s'aperçoit que ce championnat, après 7 journées, les équipes qui sont de tête ont quand même laissé 7 points déjà. Donc je pense pas que l'année passée, Toulouse était certainement beaucoup plus haut. Voilà, aujourd'hui, quand tu vois que Sochaux va perdre à Bastia, que Dijon perd chez lui contre Annecy, aujourd'hui, c'est vraiment un championnat où tout le monde peut gagner contre tout le monde. Donc, nous, il nous manque ce déclic de victoire. Mais si on regarde sur les 6 matchs qu'on a fait, à Quevilly, c'est une erreur qui nous coûte vraiment le match. Sochaux, c'est une autre erreur qui nous coûte vraiment le match. Maintenant, le football, c'est des détails et il faut en faire le moins possible. Il faudra en faire le moins possible demain contre Saint-Étienne. Vous avez déjà connu cette position. C'était il y a 2 saisons que vous étiez parti lentement, puis vous aviez... Ouais, mais faut pas comparer parce que... En termes d'expérience... Oui, mais j'ai pas du tout le même effectif. Voilà, il y a 2 ans, il y avait beaucoup de joueurs qui jouaient de national et on était en train d'évaluer le potentiel des joueurs. Aujourd'hui, on a des joueurs... on n'est pas épargné par les blessures, on n'est pas épargné par les pépins, on n'est pas épargné par
les joueurs qui ont eu peu de temps de jeu l'année d'avant et qu'il faut remettre en forme ou remonter en puissance. Et ça se fait pas du jour au lendemain, mais au niveau de la qualité, au niveau du groupe, ça n'a rien à voir avec le groupe qu'il y avait il y a 2 ans. Mais ça peut vous aider, disons, dans la gestion de pas se frôler de... Ça peut nous aider, mais il faut surtout pas se dire dans la tronche que parce qu'on l'a fait une fois, on est capable de le refaire 2 fois. J'ai dit un miracle, ça arrive une fois, hein, pas 2. Je voulais revenir, Didier, sur tes profils de défenseurs. Tu mettais l'accent sur la capacité justement à jouer à 3 en défense au lieu de la perception qu'on peut en avoir à 5. C'est parce que tu as ces profils-là aussi de joueurs qui peuvent jouer un cran plus haut que vous avez cette faculté à vous projeter plus facilement? Je sais pas, sincèrement, je me pose pas ces questions. Sincèrement, quand je regarde mon groupe et que je réfléchis après que Rouen, c'est comment je peux mettre mes joueurs dans les meilleures dispositions pour qu'ils soient à 100% de leur potentiel. Et c'est celle-ci qui est ressortie. Et peut-être que si j'avais eu d'autres solutions, je ne serais peut-être pas passé à 5 parce que ce qui m'intéresse moi, c'est que qu'on soit performant individuellement, c'est bien, mais qu'on soit surtout performant collectivement. Et il me semblait que c'était... En tout cas, ponctuellement, je pense que c'était la bonne solution à Caen. Affronter Saint-Etienne, pour toi qui viens de là-bas, qu'est-ce que ça représente? Ça représente pas mal de choses. Moi, j'étais gamin quand j'écoutais les Verts de 76 dans la voiture de mon père. Malheureusement, il n'est plus là, mais j'ai ma maman qui habite Saint-Étienne, mes frères qui sont de Saint-Étienne, donc voilà, j'ai mes neveux qui sont de Saint-Étienne, qui sont des fous de Saint-Étienne, moi, ça me ferait plaisir de faire un petit pied de nez quand même. Voilà. Non, pour leur inciter, tu vois, à de temps en temps changer de maillot. Toi qui as joué 2 saisons, quelle place a ce club dans ta carrière? Ça reste un club mythique. Saint-Étienne, voilà, quelque part, ça n'a rien à foutre en Ligue 2, ces clubs-là, mais c'est fantastique quand tu joues à Geoffroy Guichard. C'est une autre dimension, pas comparé. Voilà, Saint-Étienne, c'est une autre dimension. Moi, j'ai joué des matchs à guichet fermé. Tu as 48 000 personnes. Je peux te dire, quand tu rentres à Saint-Étienne, quand il y a 48 000 et que les tribunes elles sont comme ça, avec les 2 copes qui se répondent, c'est fantastique. Nous, on a notre stade à taille humaine. Et quand le public fait du bruit avec le bois, c'est aussi très intéressant. Mais, encore une fois, je veux dire, t'as le petit Pousset et l'ogre qui est Saint-Étienne, mais sur un match de football, le petit Pousset, il peut aussi donner du fil à retordre à l'ogre. Tu as senti tes joueurs déterminés de montrer que demain soir, ils peuvent tenir tête à l'ogre, comme tu dis? J'espère. J'espère, si t'es pas déterminé, alors sincèrement, si t'es pas déterminé, quand t'es chez toi, tu reçois Saint-Étienne, tu sais ce que le club représente, tu es en direct sur beIN, tu peux montrer à la France entière que Pau, oui, aujourd'hui tu es dernier, mais qu'on va être là et qu'on va exister. Si tu n'es pas motivé pour ça, il vaut mieux que tu arrêtes tout de suite. Puis tu vas, sans être péjoratif, hein, tu vas travailler à Leclerc ou quelque part. Mais pour moi, ce match-là, il doit être que du bonheur pour les joueurs. Voilà, t'as aucune pression. On n'a aucune pression sur ce match. Et je veux dire, par contre, on peut mettre la pression sur les épaules de Saint-Étienne. Bon, merci messieurs.